ça inclut le mois commun, enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Ok, petit tuto ménage. Pour faire correctement le ménage, on a besoin de quoi? D'un aspirateur. Ensuite, on a besoin d'une serpillière. Ok. On est d'accord que ça prend de la place. On est d'accord que c'est un petit peu relou. Et pourquoi on ne ferait pas les deux choses en même temps avec The Tineco? Let's go. Est-ce que vous voulez que je vous le présente? Bim. Voici le Tineco Switch S6 Stretch qui se présente comme ceci. Donc là, je l'ai mis sur la base pour vous montrer qu'on peut tout mettre sur la même base. Donc, c'est-à-dire que vous avez le balai laveur, donc juste ici. Et à côté, vous avez l'aspirateur balai. Et en fait, pour fonctionner, vous avez juste à enlever la batterie qui est ici et la mettre ici. Voilà. Donc, vous pouvez très bien utiliser l'aspirateur balai pour laver tout ce qui est tapis, moquette, les tapis poils courts, poils longs, etc. Et ensuite, dès que vous voulez laver votre sol, eh bien, vous changez la batterie, vous la mettez sur le balai laveur et c'est parti, let's go. Et tout est sur la même base, donc ça, c'est très pratique pour le rangement. On va pas se mentir, quand vous avez tout au même endroit, au moins, on ne perd rien. Vous pouvez même mettre les différentes têtes ici. Tout est sur la même base. Alors, je vais vous le montrer vite fait, bien fait, mais ce qu'on veut voir, c'est comment il aspire, comment il lave, comment il passe d'un laveur à un aspirateur. Donc, je vais tout vous montrer. Nous avons ici le balai laveur. Donc là, on va passer un bon petit coup dans la cuisine parce que croyez-moi, après 20 personnes qui ont fait des allers-retours dans le jardin, dans la terre, et je suis allée dehors, et je suis allée... Oh, il y a bien des choses à ramasser. Pas besoin de mettre de la farine, un œuf qui, soi-disant, est périmé ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Ma maison vit. Il y a eu énormément de monde cet après-midi. Donc, croyez-moi, il y a du boulot. Donc là, on va passer un coup d'aspirateur et de laveur en même temps. Donc, gain de temps. Et surtout, avec cette partie-là, donc l'aspirateur tout court. Voilà, vous voyez, là, on a juste à mettre ici la batterie. On va passer un coup sur le tapis. Ce que l'on ne peut pas faire avec celui-ci, puisque le tapis, tu passes pas la brosse lavante. Voilà, tu passes l'aspirateur comme ceci. Bien entendu, pas besoin de passer cet aspirateur, puis cet aspirateur. Quand tu es sur du carrelage, tu passes seulement celui-ci et ça suffit largement. Et je peux te dire qu'il fait le boulot. On est parti ? Dans un premier temps, bien entendu, on prépare l'aspirateur. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau, on va mettre du produit qui est vendu avec le Tineco. Donc ici, nous avons la base avec le côté eau propre et le produit. Voilà, donc il se met ici. Là, vous avez la brosse. Donc, on installe tout. On vérifie bien qu'il y ait assez d'eau pour passer, bien entendu, le balai laveur. Ici, nous avons la partie qui s'enlève et donc pour vider tout ce qui est eau sale, etc. Vous inquiétez pas, vous allez voir que l'eau est sale. Croyez-moi, ça va être sale. Voilà. Donc ça s'enlève aussi quand vous avez terminé votre ménage. Vous l'enlevez, vous videz tout ça, vous nettoyez pour que ce soit tout nickel. Ce qui est bien avec cet aspirateur, c'est que vous avez la fonction de lavage de la brosse après votre ménage. Donc c'est-à-dire que vous avez terminé votre ménage, vous le mettez sur la base, vous lancez le nettoyage de la brosse, ça va nettoyer votre brosse et ça va la sécher. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises odeurs. Et croyez-moi, on en a fait les frais. Parce qu'une brosse qui est nettoyée mais pas séchée, le lavage d'après, c'est pas la même chose. Mode auto. Je viens de passer un coup dans la cuisine, elle est nickel et croyez-moi, le bac d'eau sale est moins nickel puisqu'il est quand même
bien rempli. Donc là, je vais le laisser, je ferai le nettoyage à la fin et je vous montrerai tout ça. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un coup sur le tapis dans le salon. Donc nous, on a un tapis à poils courts, mais avec le balai laveur, on ne peut pas passer sur le tapis. Donc là, on va prendre la batterie qui est juste ici, hop, et on va la mettre au niveau de l'aspirateur qui est juste ici. C'est très très simple. Vous avez juste à interchanger et voilà, l'aspirateur est prêt à aspirer. Et on est parti, petit coup d'aspirateur dans le tapis. Vous allez voir qu'il est très pratique. Alors, vous allez me dire c'est gadget, mais croyez-moi, quand tu passes la nuit et que tu as besoin d'éclairer là où tu passes l'aspirateur, la lumière est bien pratique. Bien entendu, comme tous les aspirateurs, vous avez plusieurs modes. Donc, vous avez l'écran d'affichage qui est juste ici. Et vous avez le petit bouton assez accessible. Hein. Hop. Deux modes, Eco et Max. Et quand ça aspire, ça fait pas semblant, puisque là, vous voyez, j'ai passé un seul coup sur le tapis. Et croyez-moi, il y avait des choses à ramasser quand même. Donc là, on a le bac de poussière, donc tout ce qui est aspiré. On va pouvoir le vider assez facilement, puisque nous avons un petit bouton juste ici. Oh, pardon. Un petit bouton juste ici. Donc, on appuie dessus et la trappe en dessous s'ouvre. Et on va pouvoir vider tout ça à la poubelle. Entendu, une fois que le ménage est terminé et que le chat rentre et fait des traces de pâtes, c'est une blague. Le minou est rentré et a fait des traces de patoune. Non. C'est pas grave. Donc, une fois que le ménage est terminé et avant que votre chat refasse des traces de pâtes je rigole pas, il y a des traces de pâtes. Eh bien, il faut nettoyer votre aspirateur laveur. Donc là, bien entendu, je vais lancer un nettoyage automatique. Donc, vous avez un petit bouton sur le dessus et en fait, ça va permettre de nettoyer donc la brosse et de la faire sécher. Comme je vous disais, elle sèche, comme ça évite les mauvaises odeurs. Et ensuite, on va pouvoir nettoyer le bac d'eau sale. Donc, on nettoie tout, on vide tout pour que l'aspirateur soit prêt pour le prochain ménage. Juste avant de lancer le nettoyage, bien entendu, je vais repasser un petit coup là où Goji est passé. Et ensuite, on appuie ici. Le nettoyage automatique à chaud et le séchage à chaud sont sur le point de commencer. Le nettoyage et c'est parti, let's go. Trempage du rouleau brosse. Là, la brosse, elle tourne. Je ne sais pas si vous voyez par transparence, mais la brosse tourne. Regardez-moi ça. Ça a tout ramassé, c'est pas très propre, hein? Nettoyage du rouleau brosse. Ok, on est parti pour le nettoyage de l'eau sale. Donc, on enlève le dessus assez facilement. Hein. Voilà, donc là, vous avez tout ce qui a été aspiré. Et ici, c'est l'eau sale. Regardez, attendez, regardez ça. Eh oui. Et alors là, on nettoie. Donc, soit vous allez venir secouer au-dessus de la poubelle, soit vous le rincez sous l'eau. Bon, après, je conseille pas trop sous l'eau quand même. Mettez tout ça dans la poubelle, c'est mieux pour éviter de boucher vos canalisations. Une fois que tout est propre, on remet tout en place. Bien entendu, on charge le Tineco pour la prochaine utilisation. Et puis là, je peux vous dire qu'on peut kiffer. Puisque le ménage est fait, il n'y a pas de traces au sol. Et alors, pour la toquée qui est en moi, croyez-moi, c'est très agréable.